Je pense qu'il n'y a pas de réponse tout à fait simple à cette question-là. Je pense que ça dépend à quel niveau on regarde ça. Si on regarde ça au niveau global de la société, je pense que c'est peut-être plus un effet de mode en général parce que on en parle quand même beaucoup et constamment dans les médias, bien, surtout lorsqu'il y a des événements peut-être catastrophiques qui se produisent ou lorsqu'il y a des événements majeurs comme la COP 21 en décembre, par exemple. Sauf que, à savoir si c'est vraiment une valeur intrinsèque partagée par les gens, je pense pas que ça le soit encore dans la société en général. Je pense pas qu'on soit encore rendu là, étant donné que quand on pense aux gens qui œuvrent vraiment en dehors du domaine de l'environnement, exemple des promoteurs immobiliers, des choses, des gens comme ça, ou des hommes d'affaires, mettons, qui sont pas en lien avec l'environnement directement, pour eux, je pense pas que ce soit vraiment une préoccupation au quotidien encore. Par contre, lorsqu'on parle de l'Université de Sherbrooke dans l'ensemble, les étudiants de la MOS ou le CUF, les gens plusieurs personnes qui œuvrent en génie ou ceux qui gravitent dans le monde de l'environnement au sens large, là, je pense que pour eux, c'est vraiment une valeur importante, puis que ça fait partie même de leur... Ils ont intégré ça même à leurs habitudes de vie, puis qu'ils cherchent à partager ça avec d'autres personnes. Je pense que petit à petit, ça va devenir peut-être une valeur intrinsèque plus globale, mais à mon avis, on n'est pas encore rendu là. Je pense qu'on est encore... Quand on regarde la société en général, on est encore au stade de la mode, j'ai l'impression. Ce qui arrive actuellement, c'est que oui, on en parle de plus en plus parce qu'il y a quand même des changements qui sont déjà en cours, donc des changements climatiques, donc, dont le réchauffement climatique qui est déjà en cours. Donc sans que ce soit nécessairement une mode, je crois que de tous les temps, il y a des gens qui se sont intéressés à l'environnement, à notre impact qu'on peut avoir sur la Terre. Donc, je crois que même les premiers philosophes ont commencé à parler de ça, puis c'est des études qui ont déjà été faites, c'est des ouvrages qui ont été retrouvés, par exemple, sur la consommation de la viande aussi, comment ça pouvait avoir un impact là, sur l'environnement, etc. Donc, oui, je crois pas que ce soit... je crois que c'est en nous, je crois que c'est une valeur qu'on peut avoir, mais qu'il faut seulement être... qu'il faut qu'elle soit développée par, justement, des comités, par, justement, des, des études scientifiques, mais que les gens aussi s'y intéressent aussi. Tant mieux si c'est un effet de mode, si les gens se disent, si Leonardo DiCaprio, par exemple, a sa propre fondation environnementale, ben moi aussi je vais le suivre parce que je le trouve intéressant comme personne. Mais donc, tant mieux si ça peut apporter, si la célébrité peut apporter un intérêt pour les individus. Mais je pense que c'est en nous. Ce qui me purge en ce moment, vraiment, c'est l'article que j'ai lu ce matin sur le fait que le gouvernement a donné 6 millions à une compagnie pétrolière pour qu'ils construisent un pipeline à Montréal. Et ils ont pris ce fonds-là du fonds vert. Donc, dans le fond, ils ont investi de l'argent pour détruire le climat planétaire avec l'argent qui est pour lutter contre, contre un mauvais climat. Donc, je trouve ça vraiment ridicule de la part du gouvernement. Puis, ça devrait pas se faire des affaires de même. Dans le fond, moi, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment l'environnement. Aussi, les causes humanitaires, parce que le développement durable, c'est pas seulement en lien avec l'environnement puis sauvons la Terre, c'est aussi en lien avec les communautés qui habitent la Terre. Vivre ensemble dans un esprit sain, puis c'est avec une planète saine, dans le fond, je trouve que c'est vraiment important. C'est pour ça que je m'implique dans le comité durable. Travailler avec d'autres gens. Pour moi, c'est important parce que je pense que chaque petite personne a un impact grand sur le monde. Puis ça fait partie de mes valeurs. Je pourrais pas ne pas le faire. Puis c'est ça. C'est vraiment m'impliquer dans quelque chose, réaliser des activités, puis avoir aussi me bâtir des souvenirs pour ma vie universitaire. Mais je crois qu'une grande partie de l'expérience étudiante, c'est avec le contact qu'on a avec les gens de notre programme. Et les associations étudiantes, ils aident beaucoup à améliorer la cohésion entre les gens. Alors, moi, je m'implique pour pouvoir assurer que tout le monde puisse avoir des chances de s'intégrer avec les gens de son programme. Ça me permet de rencontrer beaucoup de gens, puis c'est toujours plaisant les rencontres d'exécutifs, travailler sur des sujets, puis voir l'évolution de l'association étudiante. Il faut avoir un petit peu le temps,
puis une bonne équipe qui nous soutient aussi. Donc actuellement, le campus, en fait, on travaille avec le campus durable, on est membre du campus durable aussi. Donc actuellement, on organise une conférence avec les propriétaires du silo et de l'écolo-boutique.